Alors maintenant, il faut qu'on prenne un t strictement positif et qu'on calcule la probabilité que y soit strictement plus grand que 0 et inférieur ou égal à 2t, et qu'on compare ça à la probabilité que x soit entre 0 et t. Du coup, prenons un t positif et calculons. La probabilité du coup que y soit entre 0 strictement et 2t large, c'est la mesure p de l'ensemble des oméga tel que, par définition de y, phi de x de oméga est strictement plus grand que 0 et inférieur ou égal à 2t. En réutilisant l'expression de phi qu'on avait déjà obtenue, ça c'est 2 fois x de oméga fois l'indicatrice de r plus appliquée à x de oméga, de r plus du coup appliqué à x de oméga, qui doit être compris entre 0 et 2t. Maintenant, pour que cette inégalité stricte par rapport à 0 soit vérifiée, il faut que l'indicatrice soit égale à 1. Donc il faut que x il soit positif. Donc les événements concernés, les oméga concernés, c'est les oméga tels que x de oméga est positif, et du coup je peux enlever l'indicatrice, 2x de oméga est compris entre 0 et 2t. Maintenant, évidemment, dans cette double inégalité, je peux diviser par 2, et ça me laisse x de oméga compris entre 0 et t, et c'est plus ou moins le résultat qu'on me demandait en fait, mais continuons un peu. Ça, en fait, du coup, ça nous fait l'information x supérieur ou égal à 0 et x strictement positif, c'est redondant, il suffit de garder x strictement positif. Et du coup, ça, je peux le réécrire comme l'ensemble des oméga tel que x est plus petit que t, privé de l'ensemble des oméga tel que x est plus petit que 0, le complémentaire de x de oméga supérieur à 0. Maintenant, p, c'est une mesure finie, c'est une mesure de probabilité. Du coup, quels que soient les événements a et b, p de a privé de b, c'est égal à p de a moins p de b. Donc si j'applique ça ici, mon calcul me donne, c'est p de x de oméga inférieur ou égal à t moins p de x de oméga inférieur ou égal à 0. Or, par définition de la fonction de répartition, le premier, ça va être phi de t. Phi, c'est ça la fonction, oui, voilà, phi, la fonction de répartition de x, donc phi de t moins phi de 0. Ok, bon. Ce qu'on devait obtenir, on l'a déjà obtenu avant, mais on a obtenu une expression plus complexe, phi de t moins phi de 0. Qu'est-ce que ça nous donne du coup pour la fonction de répartition de y? Du coup, si t c'est un réel, la fonction de répartition de y, par définition, en t, c'est la probabilité que y soit inférieur ou égal à t. Alors déjà, y elle est positive, d'après la question 1 ou 2. Donc, si t est négatif, la probabilité que y soit inférieur à t est nulle. La probabilité que y soit inférieur ou égal à 0, du coup, c'est la même que la probabilité de y égale 0. D'après 3, ça fait 1,5. D'après petit 3, ça fait 1,5. Et si t est positif, alors les y inférieurs ou égal à t, je vais pouvoir les splitter entre les y inférieurs ou égal à 0 et les y compris entre 0 et t. Et ça, c'est une union disjointe. Voilà, y inférieur ou égal à t, c'est l'union disjointe de y inférieur ou égal à 0 avec l'ensemble des oméga tel que y est compris strictement entre 0 et t, ce qui va me permettre d'utiliser le calcul précédent, et on a dit y inférieur ou égal à 0, ça ne se produit que si y égale 0. Et c'est une union disjointe, donc j'obtiens bien cette somme-là pour fy de t quand t est positif. Maintenant, p de x, y égale 0, on avait déjà obtenu que c'était 1,5. Et l'autre terme, on vient de le calculer, du coup ça nous fait phi de t sur 2, du coup, moins phi de 0. Et phi de 0, on avait déjà calculé aussi que ça faisait 1,5. Donc il ne reste plus que phi de t sur 2. Et ça, du coup, c'est la fonction de répartition de y pour t strictement positif.